Doom claims to have knowledge of my past. He claims that I had promised to deliver the 7 Chaos Emeralds to him. I don't know if that's true or not, but he's the only one I can trust for clues about my past. In this city, I was able to find 2 of the Chaos Emeralds. Black Doom sent me to a scorching wasteland. Making my way through an unfamiliar and treacherous canyon, I managed to find the 3rd Chaos Emerald. Now there are only 4 emeralds to go, and I swear that I will find them all. What? That's right. I somehow escaped, but was then captured by those humans. But from where? And why? Enfin, ça n'a pas trop d'importance parce que de toute façon, on va juste récolter les émeraudes. Hein. C'est la seule chose qui nous intéresse pour le moment. Et je me demandais, c'est quel niveau vous avez le plus hâte de faire dans Sonic X Shadow Generation? Parce que moi, je vous avoue que de base, les niveaux que j'étais le plus content de revoir, bah, c'était Kingdom Valley, clairement, et Space Colony Arc. Hein, j'adore l'arc, je trouve ça magnifique. Et Kingdom Valley aussi, surtout pour la musique. Mais avec du recul, je sais pas si c'est ceux que j'ai forcément envie de plus faire. Parce que, ouais, il me manque, j'ai envie. Enfin, Space Colony Arc, bah, j'ai vu un peu de gameplay, donc je sais pas, ça m'avait l'air un peu classique. Je sais pas du tout si ce sera un des premiers niveaux ou un des derniers, à mon avis. Ce sera un des premiers, parce que théoriquement, l'arc Shadow, c'est le début de son arc. C'est mauvais, j'arrête. Ah, c'est le début de son histoire, en fait, l'arc. Donc, est-ce qu'on commencera par là? Je ne sais pas du tout. Est-ce que ce sera plutôt dans le désordre? C'est ça qui est intéressant, c'est que, en fait, on voulait un peu tous un Sonic Génération 2, mais moi, de mon côté, je croyais pas à un Sonic Génération 2, déjà, pas ce nom-là. Je voyais vraiment pas ça arriver. Peut-être un Sonic New Generation, enfin, j'en sais rien, mais peut-être qu'ils auraient pu faire ça plutôt indirectement, comme par exemple, allez, je cite Sonic Forces. Sonic Forces, en fait, bon, c'est pas un Sonic Génération, mais il y a quand même des sortes de vibes de Sonic Génération, moi je trouve, dans celui-ci, parce que déjà, classique Sonic, hein, ils l'ont fait revenir. Bon, peu importe les explications, ils l'ont fait revenir. Oh, d'ailleurs, attendez, je vais reprendre ce que je viens de dire. Bon, ça c'est le TDAH, je suis désolé. Je vais reprendre ce que j'ai dit parce que, oui, mon ami Blaze m'a expliqué ce que ça permettait de faire ceci. Et regardez, en fait, je fais des dégâts aux ennemis que je touche. Par contre, si c'est eux qui me touchent, je vais vraiment faire des dégâts. Enfin, peut-être que je peux encaisser des petits dégâts et ne pas si je rentre en contact avec un ennemi et que je le touche, bah, que là je perds ma bulle. Mais par exemple, des balles, peut-être je pourrais être invincible. Je sais pas trop. Mais en tout cas, il y a un rôle offensif et défensif avec ces bulles, mais j'ai quand même du mal à comprendre exactement ce qu'elles font. Mais apparemment, elles attaquent aussi quand on touche les ennemis, mais je ne comprends pas parce que c'est un petit peu risqué, parce que si on touche les ennemis mais qu'en les touchant on se fait toucher, enfin je suis un peu perdu, vous avoue. Peut-être que je me prends trop la tête, bon, trêve. Bref, oui voilà, je disais que dans Sonic Forces, ben voilà, déjà il y a Classic Sonic, et puis même il y a un peu Green Hill qui est de retour, il y a comme Michael Plant, ils ont trouvé des prétextes pour faire revenir ça. Je sais bien que de base, alors ça y est pas dans la version finale, mais je pense que dans une bêta, il devait y avoir Seaside Hill, donc de Sonic Heroes. Parce qu'il y a Espio qui en parle en fait dans la VO. Et apparemment, on aurait trouvé des bribes de niveau dans un niveau avec l'avatar qui se passe dans Green Hill. J'ai oublié son nom, c'est le niveau 20 je crois. On aurait trouvé des bribes de niveau. Et apparemment, ça pourrait s'apparenter à être un potentiel Seaside Hill qui aurait pu être repris dans une version bêta de Sonic Forces. Et
Et aussi, bah déjà, il y a le retour du DSEG. Et ils ont remasterisé le DSEG. Donc en soi, c'est un peu du Génération. Hein, ça, c'est propre à Génération de faire ça. Donc voilà, je voyais un peu dans Forces quand je voyais les niveaux et tout. Mais rien que le premier niveau, qui se passe à Green, mais un Green ensablé, et ben, ça m'a fait penser à Lost World. Même si ça n'a rien à voir. Mais juste parce qu'en fait, il y a des ennemis de Lost World dans celui-là. Il y a les ennemis, vous voyez, je sais pas si vous voyez dans Lost World. Déjà, il faut que vous connaissiez Lost World. Les ennemis dans les sables, les sortes de gros lombriques violets, et ben ils sont en arrière-plan. C'est pas des ennemis du tout dans le jeu. Ils servent juste de déco. Mais ils sont là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Je sais pas. Mais moi, ça m'a fait penser à Lost World. Et je me suis dit, est-ce qu'ils veulent pas faire des clins d'œil ou quoi indirectement? Rang A. Parfait. Après, ils sont peut-être faciles à obtenir en neutre. Peut-être, mais je reste satisfait. Voilà. Those idiots! They're destroying everything! How can I take over the city and build the Eggman Empire if there is no city? I'm at my limit. I have no choice! Send in the Eggman fleet! Charge! I transported this brilliant flying fortress to this planet over 2,000 years ago. Isn't that the doctor? Shadow, do not fear. Ouais, on va pas l'écouter, hein. Il va pas faire son malin, essayer de nous manipuler, on s'en fout des ordres de Black Doom. Peu importe, en tout cas on est assez surpris de voir le docteur, et peut-être que ça nous ramène un peu à la raison, hein. C'est quand même Gérald qui nous a créés, on a travaillé un peu pour Robotnik, c'est pas le but premier de Shadow, hein. Mais bon, ça peut arriver de travailler pour lui, si ça va dans le sens de ses valeurs, ou du moins de ses objectifs. Plutôt de ses objectifs, je dirais. Donc voilà, ce qu'on va faire cette fois, c'est aider le docteur. On va détruire tous les joyaux du temple. Très bien. Donc, attendez, les joyaux, il parle bien des... Les joyaux. De quoi il parle exactement? Oh, merde, putain, je sais pas où je dois buter. Du coup, voilà, j'arrête mes conneries. C'est eux que je dois attaquer. Par contre, c'est pas le bon objectif. Ok, mais j'ai pas encore trouvé la télé volante de Eggman qui m'explique quoi faire. Joyaux du temple, c'est les trucs verts. Parce que c'est vrai que ce niveau, bah, c'est un peu la même chose que Glyphic Canyon. Bon, là c'est dans le ciel plutôt, mais c'est les mêmes décors. Hein. Il y a beaucoup de doublons dans Shadows. Ah bah oui, c'est ça qu'il faut détruire. C'était pas la mission Dark, ça, dans Glyphic Canyon? Ce truc là, détruire ça, c'était la mission Dark dans Glyphic Canyon. Alors pourquoi maintenant c'est une mission héros? Oula, je comprends pas trop. Oui, parce que la mission héros c'était d'éliminer les aliens, donc la mission Dark c'était d'éliminer les joyaux en fait. Donc pourquoi est-ce que là c'est différent? Peut-être que ça appartient au Black Arms, j'en sais rien. Oh merde. Bon, cette fois-ci on va faire attention. Mais c'est vrai que j'ai un peu du mal avec ce véhicule. J'ai rien contre lui, mais il est dur à diriger, c'est ce qui est. J'aime beaucoup les armes aliens, j'ai l'impression qu'elles sont plus puissantes, en tout cas elles sont plus satisfaisantes, je trouve, à utiliser. Quand on élimine des ennemis avec, je sais pas, je trouve ça plutôt gay. Oui, voilà, c'est le mot. Et du coup je disais, ouais, qu'est-ce qui change exactement? Qu'est-ce que ça fait en fait ces joyaux là? Ouais, je suis un peu confus. Qu'on change d'objectif là, ils sont un peu contre leur camp. Je comprends pas. Peut-être que je comprendrai une autre fois. Et ça fait plaisir de tuer les aliens parce que bah voilà, je sors de l'aventure full dark, donc ça change un petit peu de les combattre pour une fois. Et sinon ouais, dans Shadows the Hedgehog, je disais qu'il y avait pas mal de doublons dans les niveaux. Il y a beaucoup de niveaux qui se ressemblent et généralement ils sont en double. Sauf par exemple les niveaux dans l'arc, hein, il y en a plusieurs, mais après l'arc, il y a deux types d'arc, il y a l'extérieur de l'arc et l'intérieur, qui sont deux ambiances je trouve assez différentes, donc ça me permet de le notifier. Mais malgré ça, il y a quand même 5 niveaux qui se passent dans ou sur l'arc.
Donc ouais, ça c'est un peu, ça reste un petit peu confus. Je crois qu'on va speeder. Oula, on va pas faire ça à chaque fois. On le fait ici parce que je pense que ça nous a fait gagner du temps. Mais c'est vrai qu'il faut pas passer à côté de notre objectif parce que c'est vrai qu'on est héros, on a des choses claires, des ordres clairs à exécuter. Donc on va essayer de ne pas quitter l'objectif des yeux. Du coup je disais que ouais, il y a pas mal de doublons, hein. Par exemple Westopolis, il y a le niveau juste après. Non, c'est pas. Si, c'est Little Agway. Et c'est la même chose en fait, c'est la continuité de Westopolis, même s'il y a Central City aussi qui ressemble pas mal, mais bon, avec les égouts, la radioactivité là et tout, je peux allez, autoriser le fait que c'est plus original, que ça se démarque un peu. Enfin, autoriser. Enfin, accepter le fait que ce soit un peu différent. Je sais pas si. C'est un peu risqué de l'attaquer comme ça. Oh putain, mais mon véhicule, j'en ai encore besoin en fait. Donc je vais faire le pont. Vite. Avant qu'il nous tue. Qu'il casse le véhicule. Ok, là on a plus besoin. On s'en fout, on peut fuir. Parce que ouais, je peux pas grand chose avec mes points face aux aliens. Par contre, on en est où? Ouais, la moitié. Mais oui, voilà, il y a pas mal de doublons, hein. Par exemple, il suffit de regarder dans les derniers niveaux. Alors, c'est assez marrant d'ailleurs. Final Rush, non pas Final Rush, pardon. C'est pas non plus Final Chase. Final Hunt. Et Hunt, d'ailleurs, c'est pas chasse. Hunt. Non, Hunt, c'est chasse. Bon. Final Hunt, qui est vraiment la même chose que Black Comet. Et pourtant, Final Hunt se passe dans la Black Comet, donc pourquoi le niveau Black Comet s'appelle Black Comet, et pourquoi Final Hunt, qui se passe aussi dans la Black Comet, doit s'appeler Final Hunt et pas non plus Black Comet. Enfin, voilà, forcément ils ont donné un nom différent parce que c'est pas exactement le même niveau, on part pas la même chose. Mais voilà, c'est... Pourquoi pas, et je sais pas, plein de petites questions comme ça que je me pose. Pourquoi il y a un niveau qui s'appelle The Ark alors que c'est le 5e niveau qui se passe dans l'arc, vous voyez. Après le niveau The Ark, c'est vrai que on explore un petit peu tout l'arc. On fait un peu tout le tour parce que c'est un niveau qui se passe en alien. Donc on fait un petit peu tout le tour du niveau. Donc c'est peut-être pour ça qu'il s'appelle The Ark, parce qu'on fait un petit peu le tour de l'arc, hein, en somme. Voilà, en tout cas on fait un gros détour. Par exemple Westopolis, il y a Westopolis et il y a aussi Little Agway. Pourquoi Little Agway ne s'appellerait pas Westopolis aussi, alors que ça se passe sûrement à Westopolis, hein. Enfin en tout cas c'est après Westopolis, donc je pense que ça se passe au même endroit. Mais voilà, c'est con, hein, comme question, mais je pense que ça a le mérite d'être soulevé. Après je dis pas ça en mode c'est un défaut, hein, c'est juste je le note, je fais la remarque, mais je vais pas plus loin. Alors je suis content qu'on ait utilisé le pouvoir parce que là, merde, j'aurais dû l'utiliser encore après je pense, mais c'est pas très grave. Parce que là en fait on va... Ah mais non, c'est bien parce qu'on va être à dos d'aliens, mais c'est bien parce que justement ce sont nos ennemis, donc ça tombe bien. On va en profiter, on a perdu notre arme, c'est assez triste ça. Est-ce qu'on peut tirer je ne sais pas. Il est tellement sensible. Mais je ne sais pas tirer, je ne sais pas si c'est normal, je ne sais pas si c'est parce que mon arme était trop grande, trop lourde, c'est une arme à deux mains. Parce qu'il me semble qu'on peut tirer quand on est sur les aliens, mais peut-être avec des pistolets, des armes à une main, plutôt des trucs comme ça. Et là du coup j'ai l'air un peu... Oh merde. Ok, je suis pas mort, j'avais peur de perdre la vie. Attendez, on peut... Oui, ok, c'est bon, j'ai eu peur. J'ai un peu flippé, j'ai cru que j'avais fait quelque chose de très con, bah j'aurais pu ramasser les ballons. Bon, c'est pas très grave, je sais pas s'ils étaient à ma portée. Mais... Écoutez, on va se retrouver une arme, parce que là on n'a pas. Mais aussi, pour les doublons des niveaux, ce qui est intéressant, et qui les démarque pas mal aussi, c'est le fait que la mission et les ennemis qu'on croise sont quand même différents. Par exemple, j'ai parlé de... Merde. Le Black Comet, bah, il y a des ennemis guns et des Black Arms, alors que dans le niveau Final Hunt, il n'y a que des Black Arms parce que c'est nous qui allons chasser les Black Arms directement parce qu'on est full héros.
Donc voilà, après il y a un petit peu de ça. Bon, vite la plateforme parce que là le temps, mine de rien, il nous rattrape bien. Ok, nickel, on y est. Donc après c'est vrai qu'il y a un contexte, des ennemis différents et peut-être des objectifs différents aussi. Donc ça démarque quand même bien les niveaux. Donc c'est vraiment pas... C'est pas une mauvaise critique. Et puis bon, vu tous les choix possibles et tous les niveaux qu'il y a dans Shadows of the Hedgehog, c'est pas mauvais qu'il y ait des doublons parce que trop de niveaux originaux, ce serait peut-être un petit peu trop, tout simplement. Merde! Ouais, c'est vrai que j'ai mis du temps et qu'on est mort un moment, mais je pensais avoir fait mieux que ça quand même. Un petit peu déçu. Une fois qu'on s'écarte de la voie neutre, ça change. What's up, Shadow? Looks like those black creatures are headed out to space. We're on our way to the Ark, so I guess that means we're going too. Ark. Come on, let's roll. Next stop, the Ark.